Allez-y. Je crois que je vais être en retard pour le cinéma. De 15 minutes ou 20 minutes. Là, je vais prendre le métro. Je suis arrivée. Voilà. Je suis sur Paris. Oh, j'en peux plus, votre go, elle est occupée de ouf. Oh, j'en peux plus. Bon, bref. Let's go. Générique. Yes, yes. Gotta be good now. I've never seen anyone like, I've never heard anyone like, no one like my God in all the earth. No way, you did the miracles, plenty, plenty miracles. I'm all the child Jesus, tell me what's in your feel. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi c'est Larissa. Ouais. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait des vlogs, n'est-ce pas? Là c'est un vlog spécial. Spécial à ma manière. Je sais pas, mais en tout cas dans ce vlog, je vais vous partager des choses que le Seigneur m'a mis à cœur. Des choses que en fait le Seigneur m'avait parlé. Il m'avait dit et que je ressens que je dois vous dire aussi. C'est des choses vraiment qui... En tout cas, restez jusqu'à la fin de ce vlog et vous allez suivre ce que le Seigneur m'a dit parce que j'ai vraiment ressenti comme une sorte de fardeau, en tout cas de fardeau, et j'ai envie de partager ce fardeau avec vous parce que j'estime que vous avez le droit aussi de savoir, même si peut-être vous avez déjà entendu parler, mais entendre parler des personnes avec qui vous êtes proches, ça c'est différent, vous voyez. Donc voilà, donc là je me prépare pour aller au cinéma, je me suis préparée plutôt pour aller au cinéma, j'appelle l'ascenseur. Donc là, je vous disais que là, je vais aller au cinéma. J'ai un peu pris un peu de poids parce que ça fait quelques jours que j'ai pas fait de sport et je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, on va reprendre. Donc là, je vais au cinéma, je vais aller regarder un film japonais très intéressant. Donc, je vous amène avec moi. Ok, c'est parfait. Ok. Bah, je vous amène, vous baladez avec moi un tout petit peu. Voilà. Franchement, n'hésitez pas à faire des sorties, ne restez pas, c'est l'été. Franchement, après c'est l'hiver. L'hiver, t'as même pas envie. L'hiver, ça ne donne même pas envie de faire des activités d'été, vous voyez. En été, il y a des activités que vous pouvez faire. En hiver, flemme. Donc là, profitez. Sortez, regardez pas les autres sorties. On vit pas deux fois dans cette vie. Hein. Donc voilà, je vous encourage, je vous laisse. À plus. Je me posais la question si je vous poste en fait une vidéo que j'avais fait sur Snap et où je parlais de ma routine de peau. Il faut savoir que si je vous montre ma peau avant et après, il y a une grosse différence. Et donc je voulais vous montrer juste ma routine, mais un autre jour je crois, je sais pas, on verra.
s'abîme pas. Donc là, je pense que je vais arriver pile pour l'heure pour pouvoir regarder le film. Je pense que vous me voyez très bien. Je pense que vu qu'il y aura la pub, j'aurai le temps de rattraper. Parce que j'ai pas envie de rater une miette. Surtout le début d'un film, c'est super important pour comprendre la fin. Donc, à tout à l'heure. Regardez comment c'est beau. De regarder mon film. Je vous fais un petit topo parce que vraiment c'est très intéressant. Je vais chercher un endroit où on peut discuter un peu parce que là si je rentre je pense pas que j'aurai le temps. Donc là je vais prendre quelques minutes pour vous faire une petite vidéo. Ok guys, venez avec moi. Non vraiment c'est un film japonais, c'était en japonais. Et il y avait le sous-titre en français. Et comme j'ai déjà l'habitude de regarder des films ou séries japonais, parfois ça a été un peu plus simple pour moi de regarder un film avec les sous-titres. Si tu n'as pas l'habitude de regarder un film avec sous-titres, je te conseille de commencer déjà chez toi. Sinon, tu risques de venir et de pas vraiment te comprendre, de pas vraiment t'y faire quoi. Donc, aïe. Je vais juste me poser là. Il y a des gars, il y a des personnes partout. Je sais pas où je peux me poser. J'ai pas envie de rester debout, mais je vais m'asseoir. Seigneur. Je sais pas si. Je cherche un endroit où il y a la lumière. Ouais, il y a la lumière par là. Ok. C'est bizarre. Je vais pas me mettre comme ça, c'est bizarre. Bon, je vais me mettre comme ça. Et je vais discuter avec vous. Parce qu'en gros, je vais m'asseoir. Mais guys, c'est pour vous, je fais ça. Donc s'il vous plaît, si tu n'as pas encore liké ou commenté mes vidéos, je t'invite à liker, partager, laisse un commentaire et puis active la cloche de notification et partage. Voilà. Dites-moi si vous appréciez le petit vlog que je fais. Ça me permet, et dites-moi aussi c'est que des conseils. Ça me permet de me réajuster. Et ça me permet aussi de voir ce que... De voir en fait c'est que moi je ne vois pas en général, parce que c'est les autres qui voient, parce que vous savez les vlogs je n'ai pas l'habitude, donc c'est aussi bien d'avoir toujours les conseils, vos conseils, ok. Donc premièrement ce que je vais vous dire c'est, parce que j'ai dit tout à l'heure j'allais vous dire quelque chose, donc je sais que vous attendez que ça, ok. Premièrement, ce que je vais vous dire, c'est... Moi ça fait... Depuis, je crois, il y a quelques temps, le Seigneur m'a parlé. Il m'a pas parlé seulement une fois. Il m'a parlé deux fois. Première fois, c'était en songe. Et deuxième fois, c'était comme révélation. Ok. Deuxième fois, c'était en mode révélation. Pardon, oh là, laisse tomber. Désolée pour les trucs qui ne vont pas dans cette vidéo. Parce que j'essaye de faire de mon mieux, ok. Donc le Seigneur me fait comprendre, me montre je me vois dans un rêve et en gros je vois Nathanaël Bassé, vous connaissez déjà le chanteur, je le vois dans mes songes et tout, et en gros il est en train de m'avertir d'un souci, et je me rappelle autour les gens fuyaient le son, il y avait des sons comme des sons qu'on doit fuir, que ce n'était pas bien, que quiconque entendait ça, en fait je crois que la personne avait une maladie, quelque chose, en tout cas le son était rempli, était satanique en gros. Et donc le Seigneur, dans le truc, je cherchais à me mettre à l'abri. Et une fois, il y avait quelqu'un toujours avec... Et après, je me suis mise à l'abri, je crois, je me rappelle plus. Et à un moment donné, Nathan me fait comprendre. En fait, pendant qu'il me parlait, j'ai ressenti comme s'il me parlait de la fin du monde. Il me parlait que la fin du monde, c'est bientôt. Et pendant qu'il le disait, en gros,
Vous savez, quand j'étais petite, on disait ouais c'est la fin du monde. Quand j'ai grandi, vous entendez partout c'est la fin du monde. Mais là, c'était quand il m'a parlé, c'est comme une sorte de certitude. C'était pas, et pas seulement de la certitude, mais c'était comme si je savais que c'était bientôt. C'était comme une sorte de... Pas juste ouais c'est bientôt comme on le dit juste avec la bouche, ouais Jésus-Christ revient bientôt, non on le dit juste parce qu'on depuis notre enfance qu'on entend et tout, et même de la Bible parfois on dit ça, on le dit, donc non, je le disais et j'étais certain que en fait Christ arrivait bientôt. Et c'est comme, vous savez, c'est comme quand tu sais que dans l'année prochaine ça arrive dans 6 mois, et tu es certain, et bah moi c'est pareil, je savais que en fait là on rigole hein, mais Christ arrive bientôt. Il va arriver au moment où les gens ne s'entendent pas. Il va arriver au moment où quelqu'un se dit que je fais ça. J'arrange d'abord certaines choses avant de donner ma vie à Jésus. Quelqu'un se dit non, je vais apprendre d'abord à connaître d'autres religions avant d'accepter Jésus. Certains se pensent qu'ils ont le temps, ils n'ont pas le temps. Ils ne vont pas le voir venir. Je vous assure, on ne va pas le voir venir. Donc pour ceux qui ne sont pas prévenus, vous n'allez pas le voir venir. Pour ceux qui marchent réellement avec Dieu, moi je vous dis continuez hein, parce que vraiment... Le monde qu'on voit ici là, on pense qu'elle va mal, elle va aller de mal en pire. Le monde va aller de mal en pire. Donc quand vous voyez, quand c'est une chose qu'on voit à la télé, dans les journaux, autour de nous, enfin les gens qui commencent à devenir très mauvais, le cœur des gens qui commencent à devenir très aigris, vous avez l'impression que vous êtes trahi par tout le monde autour de vous, vos familles, beaucoup de choses. Ah, ce n'est pas un hasard. Hein. Dieu, on parle, allez lire Apocalypse, Saint-Esprit, le français Apocalypse, en tout cas vous avez compris. Désolée, j'ai du mal à prononcer ce mot. Donc, deuxièmement, c'est comme une révélation. Un jour, je parlais avec ma mère au téléphone, et pendant que je parlais avec ma mère au téléphone, je lui parle, on parle de tout et de rien, comme on a l'habitude de le faire. Et tout de suite, j'entends, en fait, pendant que je lui parle de la fin du monde, je lui parle, et on parlait, je sais plus, je parlais de quoi, à un moment donné, j'ai parlé de la fin du monde, vite fait. Et c'est comme si, quand je lui parlais, c'est comme une révélation qui est tombée sur qui, comme mon esprit s'est ouvert. Et ça a encore fait la même chose, mais encore plus. Ça a encore fait la même chose, encore plus qu'en fait. Mais si je vais vous interpréter ce que je ressens, c'est en fait, Larissa, je reviens vraiment bientôt. Je reviens. Dites à mes enfants, j'y reviens. Dites à mon peuple, j'y reviens. Dites à ceux qui tiennent bon dans leur foi que tenez bon encore, je reviens. Ceux qui se disent que mais à quand ma bénédiction, à quand est-ce que Christ va revenir? Il revient bientôt. Il revient, il n'a pas, lui-même il a dit qu'il ne connaît pas la date auquel Dieu a prévu qu'il revienne, que seul Dieu connaît. Donc si nous on sait juste que dans sa grâce il nous permet de savoir, de ressentir qu'il revient. Donc s'il vous plaît, si tu n'as jamais rencontré Jésus, si tu n'as jamais fait la prière du salut, Jésus que s'il revient et que tu n'as jamais fait cette prière, tu ne pourras pas aller au paradis avec lui. Même si tu as fait le bien que tu veux, tu as été gentil comme tu veux, ce n'est pas la gentillesse qui va te sauver. C'est accepter, c'est comme prendre une femme, dire que non on est marié sans acte de mariage, sans preuve. Et ça, les gens ne vont pas y croire. Les gens, ça va pas, administrativement ça va pas passer. Administrativement, malgré le fait que oui, on te reconnaît, tu es dans le pays, on te reconnaît que tu as des photos avec elle, tu l'as embrassée, tu as toutes les preuves, mais désolé, en fait, il y a un acte qu'on doit montrer qui prouve que c'est ta femme, que vous êtes marié à la mairie, vous êtes marié devant la famille, enfin plein de choses comme ça. Et bah, cette prière, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois faire une prière, ok? Une prière qui s'appelle la prière du salut. Si tu écoutes cette vidéo, si tu es sensible, si tu crois en Jésus, mais que tu n'as jamais fait cette prière de ta vie, ni ta famille, ni ta maman, ni ton papa, ne pense pas seulement à toi. Envoie cette vidéo à ta maman, envoie cette vidéo à ta famille, parce que Jésus-Christ revient bientôt, ok? Donc fais cette prière après moi. C'est la prière est simple, ça prend quelques secondes. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Permets-moi de te connaître. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, si tu te dis que c'est très rapide, n'hésite pas à repartir en arrière et remettre jusqu'à ce que tu arrives à faire cette petite prière. Juste ça. Tu te dis que ouais, juste ça, ouais, mais dis-toi que c'est la signature de l'acte. C'est la signature, c'est quand tu signes l'acte en fait qui montre que j'appartiens à Jésus. Quand tu fais ça, tu appelles l'esprit. En fait, quand tu fais ça, spirituellement, Dieu sait qu'il y a un de mes enfants qui reconnaît que Jésus-Christ est mort et ressuscité dans la croix
et est mort pour lui en fait. Il reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il croit en Jésus. Il accepte Jésus dans sa vie. Vous voyez? Bon, c'est un peu plus compliqué, mais je vous invite à aller lire la Bible. Parce que moi, je suis juste une simple personne qui a appris le peu qu'elle a appris et qui a changé sa vie. Mais c'est pas les gens qui m'ont changé ma vie. C'est le fait, c'est pas juste les gens. Les gens, ils m'ont parlé, mais la vraie preuve, c'est ma relation avec Jésus. C'est quand j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à lire la parole, j'ai fait cette prière que toute ma vie a changé. Voilà. Donc, pour terminer le vlog, regardez cette beauté. Franchement, je suis dans un endroit, c'est beau. Il y a des gens qui dansent par là. Ils dansent, je sais pas si vous les voyez. Ouais. Donc, ouais, voilà. Je suis dans un endroit où personne n'est qu'à ta vie. Tant mieux, c'est ce que j'ai besoin. Alors, déjà, premièrement, je regardais le film et tout. Ça s'appelle The Ugly. Désolée, j'ai un peu mal à la main. Ça s'appelle The Ugly. Et en fait, The Ugly, vous savez, ça veut dire quoi en anglais? On va dire quelqu'un qui est moche et tout. Et donc, le film, en fait, allez regarder la bande-annonce sur YouTube. Mais le film, l'une des choses qui m'a intriguée, c'est qu'une femme qui a été rejetée par le monde, rejetée par les gens, rejetée même par ses collègues de travail. D'accord? Son patron, en fait, personne ne l'aimait. On ne voyait même pas sa famille dans le film. Et un jour, il y a une de ses collègues qui pleure. Elle vient consoler la collègue et la collègue lui se sentait mal. Et je pense que la collègue lui a dit que il est comme ça, en fait, j'ai été violée. Elle a été violée par... elle a été V, pardon. Elle a été V, je vais plutôt dire V, par le patron. Voilà. Pas la fille moche, hein, mais l'autre, sa collègue a été V par le patron. Elle était vraiment en train de pleurer. Et le lendemain, l'autre est venue dire, mais comment... Non, quelques temps plus tard, elle est venue dire, mais comment tu as pu virer la personne? Tu sais très bien pourquoi, en fait, elle ne venait plus. Si elle ne venait plus, c'est parce que c'est pas à cause de toi, parce que tu l'avais. Le gars a dit quoi? Et le gars, il a mal pris. Et vu que la fille, en fait, maintenant, en fait, l'exposait, parce qu'elle partait chez elle, écrivait des lettres et tout. Elle écrivait des lettres et elle partageait à beaucoup de personnes. Ça fait que les gens le fuyaient, en fait. Même des jeunes filles d'habitude qui rigolaient avec lui ont commencé à changer avec lui. Et il a mal pris et tout. Donc, il a fait quoi? Il a invité, il a recruté des gars, il a donné de l'argent. Et les gars lui ont tabassé devant son mari et son bébé. Ils lui ont bien tabassé. Et par la suite, désolé, ouf. Et par la suite, en fait, comment dire? Ouais, par la suite, le même patron a envoyé en gros encore des gars parce qu'en gros, le lendemain, quand la fille a été tapée, elle est partie voir le patron pour menacer le patron en mode « Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu m'as envoyé des gens qu'on me frappe? Je t'ai fait quoi et tout ?» Elle était très mal et le patron il était choqué, genre il disait wow, c'est quoi cette violence et tout. En fait, il ne s'attendait pas à ce que la femme elle ait autant de force, elle ose en fait. Et du coup, il a encore envoyé des gars pour que cette fois-ci, on la tape de telle manière qu'elle ne se lève pas aussitôt. Donc, quand les personnes elles sont parties pour la frapper la deuxième fois, ils voient le mari de la fille. Le mari, parce qu'elle s'est finalement rencontré une personne qui était aveugle et qui faisait un business, que ça marchait plutôt bien pour un début. Mais lui aussi, il avait un baggaging de rejet, baggaging de mépris, baggaging de plein de choses. Et donc, en fait, ils ont commencé à papoter ensemble, discuter, parce qu'elle venait, elle disait que j'apprécie ce que tu fais, j'aime ce que tu fais. Le gars commençait à dire, ah, tu vas acheter, dit non, je n'ai pas assez d'argent, mais t'inquiète pas, un jour je vais acheter. Le gars lui a dit, mais t'inquiète, vu que tu m'as promis qu'il je te le donnerai gratuit. C'est comme ça que il la donne gratuit. Chaque fois maintenant, ils commencent à se voir, ils discutent ensemble, ils passent des bons moments, jusqu'à ce qu'ils se marient. Et tous les gens sont en train de fêter avec lui. Mais ce n'est pas des vraies fêtes, les gens ils se moquent d'eux. Mais vu qu'il était aveugle, et la fille de toutes les façons, elle avait l'habitude qu'on se moque d'elle, elle ne parlait pas, bah, le gars il pensait qu'on le félicitait, qu'on l'appréciait en fait. Mais en fait non. C'est plus tard qu'il a découvert qu'en fait on se foutait de sa gueule. Donc bref. Donc plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je reviens en arrière. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a porté la fille. On le voit porter la fille, en gros, d'accord? Et on le voit marcher avec la fille. Mais en fait, la fille est morte. Il a tué la fille. Il a tué son épouse. Et il est parti jeter et tout. Et il pensait que, vu qu'il était aveugle, il pensait qu'il était que toute seule, vu que c'était dans la nuit et tout. Sauf que les gens qu'on a envoyés pour venir tabasser sa femme, bah, ils étaient là en mode... on nous a envoyés pour venir faire un travail.
Mais finalement, le travail a été même fait plus que ce qu'on souhaitait faire. En gros, il a son épouse. Oh. Incroyable. Bref. Et donc, du coup, regardez comment je suis habillée, trop simple. Bref, on continue. Et donc, du coup, c'est comme ça que les personnes, en fait, il a juste jeté sa femme, il n'a pas enterré, comme une sac de patates. Et c'est les gens qui l'ont vu, qui sont partis creuser la terre pour l'enterrer son épouse et tout. Le truc il est long, je vais couper court. Ce qui s'est passé à la fin, c'est que lui, il a grandi en pensant que sa mère l'avait abandonné. Parce que c'est ce que son père lui a dit. Mais en fait, un jour, on l'appelle, pendant qu'il a eu 40 ans, on lui appelle pour lui dire, ouais, on a trouvé les ossements de ta maman et tout. Est-ce que tu peux venir et tout? On a fait des analyses, on a compris que c'était ta maman et que ça fait 40 ans qu'elle est partie. Mais lui, il est choqué et tout. Des dossiers commencent à sortir. Et lui pose la question à son père, mais son père a un mot de explique, mais tu vois, il mytho et tout. Il explique que ouais, elle nous a abandonnés, mais en fait, un jour, je suis rentrée de la maison et je l'ai plus vu. Alors qu'en vrai, il sait très bien que il a tué en fait. Enfin, il a. Vous avez compris? Moi, j'essaye de faire des trucs que je sais pas parce que YouTube, on sait jamais avec eux. Donc si je fais des trucs en mode, vous comprenez que il a. Hein? Donc. Ouais, donc c'est comme ça qu'à la fin, il découvre qu'en fait c'est son père parce qu'il ne savait pas, il faisait des enquêtes, il ne savait pas, d'accord? Il ne savait pas, là je vous l'ai dit en avance vous, mais il ne savait pas dans le film, c'est jusqu'à la fin qu'il a su que mais son père qui est le meurtrier de sa maman parce qu'il pensait que c'était le patron et plus tard c'est le patron qui dit tu penses que c'est moi, la vraie personne là, c'est ton propre père. Il dit quoi? Il commence à expliquer, il a frappé même le patron qui avait recruté sa maman et tout. Et après il est parti à la maison, il parle avec son papa, il dit à son papa que s'il te plaît dis-moi que c'est pas toi qui as tué maman. Le père il s'assoit et le père lui explique comment les choses sont passées, comment en fait sa mère créait des soucis parce que elle essayait de défendre la femme qui a été vée. Et vu que le patron l'aidait beaucoup, le patron l'aidait financièrement dans son business, lui ne voulait pas et qu'il se sentait valorisé, il se sentait pas méprisé, enfin valorisé, aidé. Et bah il s'est dit que mais le petit truc que j'ai, je vais pas laisser une autre fille et quelqu'un venu me le prendre. Donc c'est comme ça qu'il a averti son épouse que ouais arrête ce que tu fais. Mais sauf que le lendemain après elle est partie encore menacer, elle était partie remenacer le patron et bah là je pense qu'elle a été énervée et pendant que la fille était en train d'expliquer pourquoi en fait elle fait ça, que toute sa vie elle a fermé sa bouche, toute sa vie elle n'a pas parlé, toute sa vie elle n'a pas pu se défendre, elle voyait des choses mais laissait faire, elle voyait des choses mais ne parlait pas, on lui interdisait de parler et que maintenant qu'elle est avec lui, le gars lui a donné le courage, lui a donné la capacité, le courage nécessaire qu'elle peut faire des choses, des grandes choses et tout. Sauf que pendant qu'elle parlait, le gars ça l'énervait en fait, ça l'énervait, il voulait rien savoir et il est venu brutalement attraper, fait tomber la fille, appuyer son visage, l'étouffer, le nez, la bouche et tout, jusqu'à ce qu'elle est morte. Oh non! Et ouais, et du coup, c'est comme ça que le film a un peu fini, un peu, et ceux qui vraiment apprécient, désolé si je prends mon temps, je vous avais parlé de mes problèmes de santé. Je sais que je vous avais parlé de mes problèmes de santé. Je parle plus sur ma deuxième chaîne, Larissa Obinigwe, de mes problèmes de santé. Mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai quelques petits problèmes de santé qui fait que ma manière de parler parfois peut être mal comprise. Et vous savez quand quelqu'un n'articule pas, ma manière d'articuler est compliquée. Et c'est pas de ma faute, mais je fais de mon mieux pour vous donner des bons contenus. Donc j'espère au moins que vous appréciez malgré mes lacunes et que vous allez m'encourager dans ce que je fais. Parce que vraiment j'en ai besoin. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée. Mais voici. Il y aura un petit vlog au début de comment du cinéma, de comment j'ai pris les transports jusqu'au cinéma. Et voilà, c'est vrai que je n'ai pas vite filmé le cinéma vraiment. Pourquoi? Parce que en fait, je vous ai dit que j'étais en retard. J'étais en retard pour le cinéma. J'étais en retard.
Mais sauf que quand je suis arrivée, j'étais contente parce qu'il y avait encore un peu la pub et tout. Et j'ai pu suivre, j'aurais pu vous filmer comment j'ai pris les pop-corn, j'ai pris de l'eau et tout, et j'ai commencé à manger mes pop-corn et tout. Mais c'est pas grave, il y a une prochaine fois, vous me connaissez. Mes sorties là, je vais vous filmer mes sorties. On fait des vlogs là. Sur ce, peace. J'aime bien vous filmer la beauté des endroits. Pour d'autres personnes, on dit mais c'est juste des arbres. Mais en fait non, c'est pas juste des arbres, je suis désolée, regardez. Mais franchement, le voir par caméra et le voir en vrai, c'est autre chose. Donc je vous partage. Je trouve ça hyper beau et tout. Attends, on peut entrer dessus. Et je vous fais des folies. La vidéo va être longue, désolée. Wow. Matériaux. Vous voyez, parfois les trucs beaux là, ça cache des choses. Hein. Regardez. It's so beautiful. It's so beautiful. It's so beautiful. Bon, du coup là, je pense que je vais descendre par là. Hein. On va découvrir ça ensemble. Regardez comment c'est beau les rues. Oh, Paris, c'est magnifique, n'est-ce pas? Regardez. Oh, waouh. Regardez. Là, j'étais là-bas, là. Vous voyez mon truc. Et là, je suis venue par là et tout. Et là, j'ai découvert quelque chose. Comme quoi, dans la vie, c'est bien d'être curieux. Et voilà. Et là, c'est des escaliers, ils peuvent se poser. Je savais même pas qu'il y avait ça. C'est bien de savoir. Oh, it's so beautiful. Moi, désolée, en fait, si vous vous baladez avec moi là, la fille peut s'arrêter, elle admire des arbres. Elle admire l'océan même. J'admire tout ce que je trouve beau là. Pour moi, c'est... Par exemple, il y a une construction là, c'est archi beau. Je sais pas si vous voyez. Non, vous ne pouvez pas voir. Non, vous ne pouvez pas voir. Sauf que je zoome, mais là, je suis pressée, je dois rentrer à la maison. J'ai des choses à faire. Quoi, votre go, elle est occupée, hein. Vous croyez quoi? Votre go, elle est occupée. Oh, j'en peux plus, votre go, elle est occupée de ouf. Oh, j'en peux plus. Bon, bref. Ouais, par là, comme ça. J'aime trop le temps. Il fait pas... En tout cas, là, cet après-midi, ce soir-là, parce qu'il est 18h, là. Ouais, 19h même. 19h. Et bah, le soleil a baissé. Le temps, il est magnifique. Regardez comment la rue, elle est belle. Oh, non, mais je suis désolée, il y a des endroits, là, c'est trop beau. Ah, il y a quoi? Donc là, je rentre. Ah non, attends, je vais vous montrer ça, je suis désolée. Regardez comment c'est beau. Wow, attendez, je zoome. Oh non, c'est trop. Regardez. Wow. Oh non, c'est trop beau. Je sais pas comment. Plus tu avances, plus tu vois la beauté, comment ça a été fait et tout. Mais regardez. Vous me comprenez? Oh, non, mais c'est archi beau. Regardez-moi ça. Oh non, c'est trop. Là, je suis en train de rentrer à la maison. J'ai terminé. Oh, regardez le coucher du soleil. Waouh, j'aime trop ça. Ma vidéo, elle a capté le coucher du soleil. Regardez comment c'est beau. Donc je vous dis, franchement, je vous conseille, n'hésitez pas à faire des sorties. Franchement, n'attends pas que ta pote là elle soit disponible pour sortir avec elle. Ta pote la même qui ne t'appelle jamais. C'est toujours toi là qui propose des sorties. Non, n'attends pas. Fais des sorties, découvre toi-même, découvre des nouvelles personnes. Moi par exemple là,
vous savez qu'il y a un abonnement au cinéma. Vous pouvez vous abonner pendant un mois au cinéma. Chaque mois, vous payez et vous pouvez aller au cinéma autant que vous souhaitez. Vous choisissez l'abonnement qui vous convient et vous faites votre vie. Il y a l'abonnement du sport, il y a l'abonnement même, je pense, que du théâtre. Il y a plein d'abonnements que vous pouvez mettre dans votre routine. Donc, pour ceux qui ont des sous, n'hésitez vraiment pas à le faire. Mes bébés, j'espère que ça va. C'était juste pour faire la clôture de la vidéo parce que je voulais pas que la vidéo s'arrête comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans cette vidéo. En fait, j'ai pas pu filmer le cinéma, d'accord? Parce que déjà, je suis arrivée en retard, je vous l'avais dit dans la vidéo. Et en plus de ça, quand tu arrives, il y a déjà la lumière éteinte. Et les gens qui sont en train de regarder, on n'a pas forcément envie de mettre du flash, déranger les gens. Et également, bah, c'était pas propice en fait. En gros, c'était pas propice. Je suis arrivée très rapidement, pris le billet, pris mon popcorn, pris mes trucs, courir. J'ai pas le temps de vraiment me filmer bien comme j'aurais souhaité. Mais ne vous inquiétez pas, votre go, on apprend toujours des erreurs qu'on fait. Donc la prochaine fois, je vais aller très très tôt, en avance. Ça veut dire que quand le film n'a pas encore commencé là, on entre dans la salle. C'est là où là, je vais entrer, comme ça je vais vous prendre bien la salle. Je vous prends tout ce qu'il y a à prendre par la grâce de Dieu. Et vous pourrez, voilà, profiter d'un bon vlog, de tout dans le vlog et tout. En tout cas, j'espère que ce vlog a été réussi quand même. Vous avez vu mon premier vlog de 5 minutes? Vous voyez une différence ou pas? Ah, il y a grave. En tout cas, on s'améliore en tout cas. J'essaie de vous donner des pépites. Donc, j'espère aussi. Donnez-moi des pépites. Hein. En gros, donnez-moi likez, commentez, partagez. Franchement, ça fait plaisir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les go. Surtout là, il y a l'après du salut. Il y a l'après du salut dedans. Et puis, on parle de la fin du monde. On parle de la fin des temps. Et après, c'est pas tout le monde qui le sait. Pourtant, beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas conscience. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo à des personnes que vous aimez, à des amis. Voilà. Je vous fais des gros bisous. C'était Larissa. J'espère que vous... Oui, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, un petit commentaire pour encourager mes vlogs parce que je veux en faire encore davantage. Et j'espère que ça va vous plaire. Je vais aussi raconter l'histoire du film. J'espère aussi que ça vous plaira et que j'ai essayé de faire de mon mieux pour expliquer. J'ai essayé. Je vous avais dit que j'allais vous faire le topo du film. Donc, le minimum que j'ai à faire, c'est respecter ma parole. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous. Et passez une bonne semaine. Voilà. Peace.